DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que nous les observons chez nous ici en République démocratique du Congo, où il ne manque toujours pas d'informations à nous mettre sous la dent. République démocratique du Congo, bien évidemment, il se passe toujours quelque chose pour alimenter soit la toile ou encore les médias. Avant d'entrer dans les détails du sujet que nous voulons vous proposer aujourd'hui, vous savez, nous nous sommes donnés pour devoir ici, en tout cas, de vous sensibiliser, de vous rappeler par rapport à ce qui est de la prévention contre cette maladie à Covid-19. Nous devons continuer à adopter ou à avoir ce comportement responsable face à cette maladie en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités afin de nous protéger, mais surtout et protéger aussi notre entourage, nos membres de famille, et bien parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Ce mercredi 14 octobre 2020, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, a rendu visite à Léon Kengo Wadondo, ancien président du Sénat. Cette visite entre dans quel cadre? C'est ce que nous voulons analyser. Pourquoi Joseph Kabila est parti voir Kengo Wadondo, et est-ce que c'était une visite tout simplement privée, s'imprégner de l'état de santé du patriarche Kengo Wadondo, ou alors une visite à connotation politique? Je pense plus à cette deuxième hypothèse, une visite à connotation politique, et c'est ce que nous voulons échanger avec vous par rapport à cette visite-là. Mais au cours de cette visite, il y a eu quand même un moment de détente. Parfois, Joseph Kabila sait se montrer un peu comique. Il a ironisé un tout petit peu sur Félix Tshisekedi, on l'a compris, et nous voulons vous proposer cet extrait. Vous allez suivre. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre analyse par rapport à cela. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, et vous deviendrez membre de cette chaîne DMTV. Vous deviendrez donc abonné à DMTV, et apparaîtra directement une petite cloche de notification. Celle-là vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que nous allons vous proposer ici. Alors, suivons ce court extrait avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et nous nous retrouvons tout de suite après. Tu peux le faire, terrible. Le général Kaloum n'est pas loin. Non, ça doit être ça. Non, plus bas. Plus bas, non. Je crois que c'est la première en bas. Il y a le big qui sont ici, et lui est vraiment sur le bord du fleuve. Mais actuellement, il est à Moscou. Il part. Le but, c'est quelle date? Le 10, président. Le 10 octobre. 10 octobre. Ah, 10. 20. C'est le corps dont nous provenons. 20. Tout à fait. Il faut aller là-bas, comme ça c'est plus. Très bien. Je suis un peu déçu. En
En fait, il reste 40 mois président. 40 mois. 40 conseils de ministres. Un peu plus que ça. Oui, un peu plus que ça. 40 fois 4, 160 conseils de ministres. De toute façon, Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec Joseph Kabila chez Léon Kengo Wadondo. Une vidéo où l'on voit Joseph Kabila assis avec Léon Kengo Wadondo et quelqu'un dans cet entourage que l'on ne voit pas et qui pose la question à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, tout en ironisant sur le nombre de mois qui restent pour Félix Tshisekedi. On a bien compris qu'il s'agit bien évidemment de Félix Tshisekedi. Et de dire, en fait, il reste combien de mois, monsieur le président? Et 40 mois, lui dit exact. Il précise en plus, il dit, il reste 40 conseils des ministres, et puis il dit un peu plus que ça, parce que vous savez, les conseils des ministres, c'est chaque vendredi. On peut dire que par semaine, par mois, on peut avoir 4 conseils de ministres. Alors, présidentiel 2023, Joseph Kabila qui compte le temps qui reste à Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Est-ce que c'est un signal que Joseph Kabila effectivement se prépare à reprendre le contrôle après 2023, pas nécessairement dans le sens de revenir lui-même personnellement au pouvoir, mais peut-être qu'il peut préparer un homme qui pourrait, ou une femme qui pourrait être susceptible en tout cas de gagner les élections et de faire revenir le FC à la magistrature suprême. Et visiblement, c'est la démarche qu'est en train de faire Joseph Kabila. Et cette visite de Léon Kengo Wadondo, une visite à une date, on va dire historique, le 14 octobre, on va se rappeler, c'est la date anniversaire de l'ancien président de la République qui est de la même province que Léon Kengo Wadondo. Il s'agit du maréchal Mobutu. Vous le savez, il était né un certain 14 octobre 1930. Il aurait donc eu 90 ans ce jour. Et c'est ce jour que Joseph Kabila a choisi d'aller rendre visite à Léon Kengo Wadondo. Est-ce qu'il y a un lien? Nous ne saurons le dire, mais est-il que cette visite de Joseph Kabila, ancien président de la République, à cet ancien président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, entre certainement dans un cadre tout à fait politique. Il vous souviendra que Joseph Kabila, alors que plusieurs personnes se posaient la question si il allait un jour siéger au Sénat, parce qu'il est sénateur à vie, on l'a vu venir siéger au Sénat à la rentrée parlementaire, et ce qui a étonné plus d'une personne, plus d'un observateur, et ça coïncide au même moment, on va dire, à la rentrée politique de Joseph Kabila. Joseph Kabila veut-il reprendre la main sur on va dire, la présidence de la République, soit directement, certains cadres du FCC en tout cas défendent la thèse selon laquelle Joseph Kabila peut à nouveau se représenter. On sait que dans la même coalition, FCC cash, du côté du cash, on n'entend pas de cette oreille-là, et certainement va s'engager un débat encore juridique à ne plus finir, et on saura en tout cas d'ici 2023 qu'est-ce qui pourra effectivement se passer. Dans l'entretemps, Joseph Kabila, quelqu'un qui est très souvent énigmatique, quelqu'un qu'on n'arrive pas toujours à bien cerner, pourrait nous amener encore une surprise, soit par exemple avec la candidature de Madame, son épouse Olive Lembe et Kabila, pourquoi pas, qui serait la première femme présidente du pays. Ce n'est qu'une réflexion, nous ne disons pas que c'est ce qui sera fait en tout cas. Alors Joseph Kabila qui compte les jours pour Félix Tshisekedi, une manière de lui mettre la pression, une manière déjà de faire passer un message clair à Félix Tshisekedi. Joseph Kabila qui en fait défie Félix Tshisekedi, et ce message clair signifie pas de glissement pour Félix Tshisekedi. Nous comptons les mois, il reste 40 mois et un peu plus de 40 conseils de ministres, et donc monsieur, organisez-vous pour nous produire des élections en 2023
2023, il ne faudrait pas qu'il y ait de glissement, alors que lui-même a glissé pendant 2 ans. Et cette visite de Joseph Kabila auprès de Kengo Wadondo, un expérimenté, un patriarche, je l'ai dit, cache certainement des enjeux politiques à venir, hein, ce que nous allons vivre certainement dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Il faut noter également qu'en marge de cette visite chez Kengo Wadondo, Joseph Kabila a également eu à visiter le siège, ou plutôt les nouveaux locaux du FCC qui se préparent en tout cas pour les prochaines échéances politiques à venir. Le FCC qui a à cœur de corriger là où ça n'a pas marché avec la candidature de Emmanuel Ramazani Shadari lors des élections de 2018. Le FCC qui vraisemblablement veut revenir à la magistrature suprême, parce qu'au niveau du Parlement déjà et des provinces, le FCC a gagné pratiquement tout raflé. Mais à la magistrature suprême, avec Félix Tshisekedi, des relations sont parfois attendues et donc le FCC voudrait revenir à la tête. C'est de bonne guerre, il s'agit d'une bataille tout à fait politique. On va maintenant voir comment les choses vont se présenter dans les jours, les semaines à venir. Visiblement, Joseph Kabila est en train de faire le rappel des troupes. Il veut essayer en tout cas de revenir petit à petit. On sent que ce dernier, d'ici à 2023, beaucoup de choses se passeront et malheureusement dans l'entretemps, Félix Tshisekedi qui n'en est qu'à sa 2e année de mandat est plutôt sous pression. Il y a des gens qui voient l'horizon 2023 alors qu'il y a encore du travail à faire. La population attend des réponses à ces problèmes. Au niveau de l'Est, on attend la pacification véritable de l'Est du pays. On attend également des réponses sur des questions sociales, des problèmes sociaux qui se posent dans les chefs de la population, mais non, le regard des politiques est braqué vers 2023 et c'est vraiment un dommage. Entre-temps, Félix Tshisekedi subit la pression. On lui fait montrer très clairement qu'en 2023, ce ne sera plus lui, alors que j'imagine que l'UDPS va se préparer aussi pour que Félix Tshisekedi puisse rester au moins jusqu'en 2028. Voilà l'échange que nous avons voulu faire avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez toujours réagir au travers des commentaires. Si vous avez un point de vue à émettre qui est le même ou différent du nôtre, libre à vous de vous manifester au travers des commentaires. Mais vous pouvez également vous abonner à votre chaîne DMTV et il apparaîtra tout de suite une petite cloche de notification. Vous pourrez, si effectivement vous cliquez dessus, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos qu'on mettra ici. Merci à vous de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Si Dieu nous prête vie, Entente TV vous dit au revoir.